Bonjour, chers membres. Ici Carl Fugère, directeur général du RAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui dans cette nouvelle capsule. Dans cette capsule, on va aborder justement la fameuse couverture erreur et omission, parce qu'on sait que c'est une couverture qui est super importante pour nos membres. Puis je pense que ça valait la peine qu'on y donne un petit peu d'amour dans ce sujet-là. Puis là, on a décidé de faire une capsule juste sur ce sujet-là. Alors, Francis, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, c'est quoi les principaux risques justement qui sont couverts par la couverture erreur et omission pour les manufacturiers puis nos membres fournisseurs? Il y a deux volets. Il y a un volet d'erreur et omission technologique qu'on a déjà parlé dans une autre capsule, vous irez voir. Ouais. Et on a aussi l'erreur et omission des manufacturiers. Puis c'est celui-là qu'on veut couvrir aujourd'hui. À l'intérieur de celui-là, il y a 3 points principaux. Ça veut dire qu'on va avoir une couverture d'assurance pour des poursuites qui proviendraient du défaut de conception, du défaut de fabrication, puis du défaut d'avertissement. Bien justement, parle-moi-en un peu plus justement du fameux défaut de conception, puis comment ça peut affecter un manufacturier ou un de nos membres? Bien, en fait, le défaut de conception, on parle d'un produit qui a été mal conçu, mais qui a quand même été produit. Donc, si ce produit-là a été mis dans une chaîne d'approvisionnement à l'intérieur ou a été implanté, puis par exemple prend feu, on ne couvrira pas le feu ou le dommage corporel ou matériel, mais plus la perte financière qui s'ensuit. Okay. Donc, alors, si à ce moment-là, la ligne de production est arrêtée pendant 2 heures, puis que ça crée une perte de 200 000 $, on vient couvrir les frais de défense et la perte. Puis c'est quoi la différence d'abord entre un défaut de conception, comme tu viens d'énumérer, puis un fameux défaut de fabrication? Oui, le défaut de fabrication, en fait, c'est que le produit a été bien conçu, mais dans le processus de la fabrication, il a été mal fabriqué. Fait que la pièce qui est défectueuse, qu'on va mettre sur la ligne de production, peut également briser et puis va créer une interruption qui va provoquer la même perte financière. Puis un défaut d'avertissement, c'est quoi? Le membre n'a pas averti le client ou c'est quoi, Francis? Non. En fait, le défaut d'avertissement, ça va avec le devoir de fournir des instructions avec le bien qu'on vend. Le fameux guide d'utilisateur. Exactement. Je vais vous donner l'exemple très précis de la personne qui va chercher un café et puis qui n'est pas marqué « c'est chaud » dessus. On a déjà eu une perte pour dommage corporel. Mais dans ce cas-là, ce défaut d'avertissement viendrait couvrir si elle est blessée au point de ne pas travailler, sa perte financière du fait qu'elle ne travaille pas, on viendrait couvrir ça, non le dommage corporel ou matériel. Donc, chers membres, si jamais vous voulez valider avec Francis, si vous êtes bien couvert présentement dans une de ces 3 angles-là de la couverture erreur et omission, je vous invite également à contacter Francis. En fait, c'est un personnage très sympathique, comme vous pouvez voir. Même moi, j'ai le goût de l'appeler, là, puis je suis avec en ce moment. Fait que juste pour vous dire. Non, mais sans blague à part, n'hésitez pas, Francis est disponible pour recevoir vos appels. Vous avez des questions encore là, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Si jamais il n'y a pas la réponse on the spot, comme on dit, avec les 650 experts de chez Lucie, je pense que c'est sûr que tu vas probablement trouver une bonne réponse à donner. Normalement, j'ai la réponse. Parfait, excellent. Merci, Francis. Merci.